tous et bienvenue pour cette deuxième journée de notre semaine de prière. Aujourd'hui, nous allons prier pour la vie de l'Esprit, pour l'action du Saint-Esprit dans notre vie, dans notre famille, dans notre service, dans notre Église. Et pour cela, sans tarder, j'aimerais prendre un texte avec vous dans Acte 1, les versets 1 à 4. Alors, c'est vrai que quand on lit le livre des Actes, on voit beaucoup de miracles et c'est vraiment inspirant, ça nous donne vraiment envie de vivre des grandes choses avec Dieu. D'ailleurs, lorsqu'on lit certains auteurs, ils appellent le livre des Actes du Saint-Esprit. Et c'est vrai que nous voulons voir ce Saint-Esprit agir dans notre vie, dans notre Église. Mais souvent, on oublie certaines choses, et en particulier concernant les circonstances dans lesquelles le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres à la Pentecôte. Alors, lisons notre passage, Acte 1, verset 4. Il est dit, « Comme il se trouvait avec eux, » donc on parle ici de Jésus, « il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. » C'est un moment clé pour l'Église. Et vous avez remarqué, ce moment, il ne dépend pas de Dieu. Dieu dit sa promesse, faites ceci. En gros, on sent très bien que ce moment peut se réaliser ou pas, mais il dépend surtout de la soif, de l'envie des disciples. L'envie de vivre quelque chose de grand avec Dieu. Leur nature humaine, lorsque Jésus était mort, les a poussés à retourner à leurs activités d'avant, et certains sont retournés à la pêche, d'autres sont rentrés chez eux, comme les disciples d'Emmaüs. Mais à ce moment-là, Jésus leur dit, il y a quelque chose de plus, il y a une promesse de plus, mais est-ce que vous êtes prêts à la saisir? Si vous êtes prêts à la saisir, allez à Jérusalem, elle va arriver. Et là, ils vont devoir mettre leur foi en action. Ils vont devoir s'appuyer sur cette promesse qu'ils ont reçue, sur cette parole qu'ils ont reçue de Jésus. Ils vont devoir faire confiance à Dieu. Tout compte fait, Jésus leur dit, ce que le Père avait promis, votre Père vous l'a promis. Celui qui vous aime, celui qui est fidèle, celui qui ne ment pas, qui ne se repent pas, celui qui veut votre bien. S'appuyer sur qui est Dieu et être sûr qu'il va honorer ses promesses. Et là, on ne le réalise pas toujours, mais ils vont attendre à peu près 10 jours. 10 jours pendant lesquels ils vont prier, prendre du temps ensemble. 10 jours avant que le Saint-Esprit descende sur eux et les remplisse. Acte 1, versets 9 à 14, il est dit, « Alors qu'ils venaient de recevoir la promesse de Jésus et que ce passage nous explique comment Jésus est enlevé. Il est dit ceci. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient. Et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent. Et dirent, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder le ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Permettez-moi juste de m'arrêter sur ce que les hommes vont dire, ou les anges vont dire. Pourquoi vous arrêtez-vous à regarder le ciel? Vous savez que parfois dans la vie, on s'arrête et on regarde. On regarde à ce qui se passe de manière spirituelle, on regarde aux actions qui sont là, où on s'arrête sur certaines choses, expériences ou autres. Là, les disciples s'arrêtaient et ils regardaient à Jésus. Mais Jésus n'était plus là. Il était au ciel. Les disciples auraient pu rester là bien longtemps. Bien sûr qu'ils auraient certainement bougé à un moment. Mais la phrase est très forte. Pourquoi vous arrêtez-vous? Ils avaient besoin de redémarrer dans d'autres circonstances, avec un Jésus qui, tout compte fait, n'était plus là physiquement, mais spirituellement. Ils avaient besoin de ne pas s'arrêter. Peut-être des fois on s'arrête sur des choses qu'on a vécues, des expériences bonnes ou mauvaises, des moments difficiles ou moins. Bref, on sent dans ce regard non seulement une pointe de nostalgie où il s'arrête à regarder le ciel et on veut profiter des derniers instants où on voit Jésus jusqu'à temps qu'on ne le voit plus du tout. Et c'est les anges qui sont obligés de les bouger, de les bousculer, dire hey, vous avez reçu une promesse. Alors rentrez dans cette promesse. Rentrez dans cette promesse. Et le verset 14, acte 1, verset 14, il est dit « Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. »
tous d'un commun accord, vont persévérer, vont manifester leur soif, vont mettre toute leur énergie, leur force à voir les promesses de Dieu s'accomplir dans leur vie. Pourquoi? Parce qu'ils croient que Dieu n'est pas un menteur, qu'ils croient que Dieu est fidèle, qu'ils croient que Dieu les aime et qu'ils refusent de s'arrêter avec nostalgie sur le passé et qu'ils se tournent vers l'avant. Et vous savez la suite, hein? À la Pentecôte, le Saint-Esprit va descendre et là, c'est quelque chose de tout nouveau qui va prendre place. La naissance d'une église, c'est la naissance de miracles, c'est l'intervention puissante du Saint-Esprit dans la vie de l'église. Alors oui, pour cette journée, on va tous ensemble, chacun en fonction des horaires que l'on aura et du temps qu'on pourra donner, on va prier et demander au Seigneur de nous remplir de son Saint-Esprit. Vous avez reçu certainement une fiche qui vous a été envoyée reprenant le verset et le thème de la journée. Et je vous invite à suivre cette trame. Commencez déjà juste par un moment où vous allez louer l'Éternel, juste pour sa présence, pour qui il est, pour sa bienveillance. Rappelez-vous sa fidélité, ce qu'il a fait déjà dans votre vie, combien il vous aime. Et je vous invite à aller plus loin ensuite, quand vous aurez pris un temps juste de louange, juste à le prier et à demander l'action du Saint-Esprit. Saint-Esprit, viens agir dans ma vie. Peut-être que vous avez besoin de certaines guérisons, certaines choses. Viens agir. Priez pour des baptêmes du Saint-Esprit. Vous n'êtes pas baptisé du Saint-Esprit, c'est le moment de lui demander. Si vous connaissez des gens qui ne sont pas baptisés, c'est le moment de prier pour eux. Pour recevoir peut-être un don aussi, ou pour l'exercer, pour qu'il soit plus affiné. Priez pour votre service, pour que le Saint-Esprit vous vienne en aide, pour qu'il y ait aussi des signes et des miracles, pour que vous soyez inspirés dans tout ce que vous faites. Pour tout simplement développer vos dons dans votre service. Priez peut-être pour les personnes qui ne connaissent pas Dieu. Celles que vous avez sur le cœur. Dire, Seigneur, que ton Saint-Esprit les convainque de péché, de justice, de jugement. Priez aussi pour notre Église, afin qu'il y ait une liberté du Saint-Esprit. Que la louange soit accompagnée de sa présence. Que les prédications soient enrichies par des signes, des miracles, des prodiges, des guérisons. Et quand vous aurez fini ce temps, et ça c'est juste quelques lignes, laissez-vous vraiment porter par le Saint-Esprit, mais quand vous aurez fini ce temps, je vous invite à le remercier. Notez bien qu'au travers de toute cette journée, on aura plusieurs rendez-vous et je vous invite à être présent à ce rendez-vous déjà ce midi, de 12h30 à 13h30. Le groupe d'hommes va animer la réunion et frères et sœurs, vous êtes tous invités à venir, à prendre un moment où on va prier pour l'action du Saint-Esprit. Et aujourd'hui, c'est une journée spéciale, il y aura 2 rendez-vous, il y en a encore un, il y en a un ce midi de 12h30 à 13h30, mais il y en aura encore un autre de 20h à 21h, où là aussi on va prier, et c'est notre frère Emmanuel Syriab qui va apporter la parole. Voilà, donc vous voyez, c'est une journée qui sera riche en bénédictions, riche en victoires, et je vous invite vraiment à prendre ces moments à part pour vous-même, déjà, parce qu'il y a des promesses pour votre vie, mais aussi pour notre Église. Soyez bénis et que le Seigneur vraiment vous encourage et vous éclaire dans vos prières, vous inspire. À tout à l'heure.